Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon qui portera sur les statistiques. Pourquoi les statistiques sont-elles si importantes? Et quand est-ce que je vais bien pouvoir rencontrer des statistiques dans ma vie? Eh bien, tous les jours. Vous vous levez tous les matins dans un monde qui est régi de lois probabilistes et statistiques. Quand vous prenez un médicament, par exemple, eh bien, il a fait l'objet de nombreux tests, de pourcentage de réussite du médicament, par exemple, ou bien sur le nombre potentiel d'effets indésirables ou d'effets secondaires du médicament. Sur Internet aussi, vous recevez tous les jours des promotions qui ont fait l'objet de statistiques et de probabilités sur par exemple la fréquentation d'un hôtel, etc. Et le soir quand vous rentrez à la maison, vous regardez à la télé les infos, remplis de statistiques en tout genre, et aussi des sondages politiques publiés dans les quotidiens. Et du matin au soir, eh bien les statistiques imprègnent votre quotidien, dans la bourse, et ainsi de suite, dans l'immobilier. Dans cette vidéo, nous allons appréhender la notion de médiane, puis nous allons ensuite apprendre à calculer une moyenne. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de calculer le premier quartile et aussi le troisième quartile d'une série statistique. Et aussi également à la fin de cette vidéo, vous serez capable de calculer une étendue statistique. Et enfin, Ghislain vous présentera un exercice de mise en application de type brevet qui vous permettra de vous mettre en condition d'examen. Passons dès à présent à la notion de médiane. La médiane est la valeur qui partage la population en deux sous-populations de même effectif. On doit préciser que la médiane est différente de la moyenne. Et la série, attention, doit être ordonnée. Résolvons donc un petit exercice ensemble pour bien comprendre ceci. Déterminez la médiane de la liste ci-dessous. 53, 32, 30, 28, 27, 27 et 15. Ici, nous remarquons que nous avons déjà une liste ordonnée. Si la liste était dans le désordre, la première étape serait de ordonner cette liste avant tout. La deuxième étape est en réalité de séparer cette population en deux, donc séparer la liste en deux. Ici, nous remarquons que c'est le nombre 28 que nous devons séparer en deux pour ne plus qu'avoir 3 nombres d'un côté et 3 nombres de l'autre. Et bien donc, si nous devons bien répondre à cette question, eh bien nous voyons que la médiane est 28, car 3 nombres sont inférieurs à 28 et 3 nombres lui sont supérieurs. Et je répète encore une deuxième fois que, attention, 28 n'est pas la moyenne de cette liste. Passons donc sans plus attendre à la notion de calcul de la moyenne. Pour une série de n individus, la moyenne est la somme des valeurs jusqu'à v indice n divisé par le total d'individus n. Voici donc la formule de la moyenne. C'est égal donc à la somme de toutes les valeurs de v1, v plus v2 plus v3 jusqu'à vn individus divisé par n individus. Donc par exemple, si nous avions que 3 valeurs, eh bien nous aurions la formule suivante. Nous aurions valeur 1 plus valeur 2 plus valeur 3 divisé par 3, puisque nous n'avons que 3 valeurs. Passons donc à la résolution d'un petit exercice pour bien comprendre cette notion. Calculer la moyenne de la série suivante. Un petit groupe d'élèves a effectué un devoir surveillé et a obtenu les notes suivantes. 3 individus ont obtenu la note de 8 sur 20, 2 élèves ont obtenu la note de 14 et 2 élèves ont obtenu la note de 15 sur 20. On doit calculer la moyenne de cette série. Nous avons deux manières de calculer une moyenne. Pour ce type de série, eh bien, nous avons d'abord la première méthode. Nous faisons la somme de toutes les notes divisées par le nombre de notes. Nous avons, attention, 3 8, nous n'avons pas qu'un seul, 3 fois 8, donc 8 plus 8 plus 8, et comme nous avons 2 élèves qui ont eu la note 14, donc plus 14 plus 14,
et 2 élèves qui ont eu la note 15, donc plus 15, divisé par le nombre de notes. On compte combien il y a de notes, il y en a ici 7, donc divisé par 7. Et nous avons aussi la manière plus facile de savoir que nous avons 3 individus sur la note 8, 2 qui ont eu la note 14 et 2 qui ont eu la note 15. Et nous avons donc la formule suivante qui nous dit que nous avons la note de 8 fois 3 individus, plus 14 fois 2 élèves, plus 15 fois 2 élèves, divisé par le nombre total. Et donc la moyenne est de 11,7. Passons maintenant à la notion de premier quartile et de troisième quartile. Le premier quartile est la valeur qui se situe juste après le premier rang R1. Et le troisième quartile, c'est la valeur qui se situe juste après le troisième rang R3. Donc nous avons alors les formules suivantes. R1 qui est égal à 25% fois F, et R3 qui est égal à 75% fois F. Et F c'est l'effectif total. C'est la somme de toutes les valeurs de la série. Donc précédemment, pour les notes, nous avions l'effectif total, c'était le nombre de notes totales qu'il y avait eu dans la classe. Passons directement à la résolution d'un petit exercice pour bien comprendre cette notion. Déterminer le premier quartile et le troisième quartile de la série ci-contre. Ici, notre première étape, ce sera d'identifier le nombre d'effectifs total. Donc ici, l'effectif total, attention, lorsque nous avons un diagramme en bâton, l'effectif est toujours aux ordonnées. Donc ici, l'effectif, nous voyons que le maximum des ordonnées, c'est le chiffre 4. Donc l'effectif total, c'est 4. Et nous pouvons donc dérouler les formules suivantes. R1 qui est égal à 25% fois l'effectif total, qui est égal donc à 4. Et donc 25% fois 4 est égal à 1. Et R3 qui est égal à 75% fois 4, qui est égal à 3. Maintenant, la prochaine étape est de déterminer le premier quartile par rapport au rang R1. Donc ici, nous devons regarder notre graphique et identifier lequel bâton a déjà franchi le rang R1, c'est-à-dire du coup la valeur 1. Ici, si nous regardons la colonne qui se nomme 10, elle n'a pas franchi la valeur 1, donc elle n'a pas franchi R1. Et donc nous allons voir la deuxième colonne qui se nomme 20, et donc cette colonne a bien franchi la valeur 1. Donc nous pouvons dire que puisque nous avons bien franchi cette valeur 1, la première colonne qui franchit en ordonnée la valeur R1 égale 1 est 20. Donc 20 est le premier quartile. Faisons la même chose avec le troisième quartile. Donc puisque nous connaissons la valeur de R3, qui est égale à 3, nous cherchons la colonne qui a déjà franchi la valeur 3. Ici, l'erreur, ce serait de dire que 30 n'a pas franchi la valeur 3 et que 40 a bien franchi la valeur 3. Et en fait, c'est faux. 30 a bien franchi la valeur 3 puisqu'il touche la valeur 3. Donc, 30, on peut répondre que la première colonne qui a franchi en ordonnée la valeur 3, c'est 30. Donc 30 est bien le troisième quartile. Passons tout de suite à la notion de étendue statistique. L'étendue d'une série, c'est tout simplement la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Passons tout de suite à la résolution d'un petit exercice de mise en application. Déterminer l'étendue de la liste ci-dessous. Ici, cette liste, nous voyons qu'elle est déjà ordonnée. Donc c'est très simple, puisque nous pouvons voir que la plus grande valeur, c'est 53, et la plus petite, c'est 15. Donc calculons l'étendue de cette liste. L'étendue, c'est alors la plus grande moins la plus petite, donc 53 moins 15, qui est égal alors à 38. Passons tout de suite à un exercice de mise en application de type brevet.
Dans la classe de 3e 2, la moyenne du dernier devoir de maths est de 12,5 sur 20. Au total, 24 élèves étaient présents lors du devoir. Voici le tableau de relevé par le professeur. Vous voyez donc la première colonne que ce sont toutes les notes sur 20 qui ont été données aux élèves, et en bas les effectifs. Combien d'élèves ont eu la note de 6 ? On voit que 3 élèves ont eu la note de 8, que 3 élèves ont eu la note de 12, etc., etc. Première question, compléter les cases vides. Deuxième question, en déduire la note médiane. Troisième question, représenter la répartition des notes dans un diagramme des fréquences en bâton. Je vous souhaite donc une très bonne résolution de cet exercice et à tout de suite pour la correction de l'exercice lors de la prochaine vidéo et à très bientôt pour de nouvelles leçons malines et ingénieuses.